Voyez, la parole de Dieu là. Vous savez que beaucoup d'entre nous l'écoutons sans vraiment la comprendre. Beaucoup d'entre nous, et nous qui sommes ici, vous savez, toi qui m'écoutes ce soir là, il faut regarder bien. Combien d'entre vous, dans votre journée, dans la journée, quand la journée se passe là, combien d'entre vous arrivez à faire des rapports entre ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ce qui vous a été enseigné? Combien d'entre vous arrivez à faire des rapports entre ça et puis les différentes situations qui arrivent dans vos journées? Certains n'arrivent jamais même à faire de rapport. Ça veut dire que tu ne comprends même pas la parole de Dieu que tu lis ou bien que tu écoutes. Pour certains, on a une réunion le vendredi, on parle d'un sujet de la Bible, on dit Amen, on chante, on s'en va. Et la journée de samedi, on la passe du matin jusqu'au soir. Avec aucun rapport. Ça veut dire qu'on n'a rien vu de ce qui a été enseigné là. Ça veut dire que ce que tu lis, ce que tu entends là, tu ne comprends pas vraiment. Et l'un des gros défauts de ce que Jésus a appelé dans la parabole du semeur, la terre qui est le long du chemin là. Le gros défaut, il dit que ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Donc, soyons attentifs. Ça veut dire que si déjà, en écoutant, on est distrait, si on n'est pas attentif, la possibilité pour qu'on la comprenne est réduite. Et quand tu n'as pas compris, tu vas passer ta vie à rencontrer des situations dans lesquelles les enseignements que tu as reçus devraient normalement te revenir. Mais tu ne vas même pas t'en rendre compte. Ce n'est pas bien. Les enseignements contenus dans Matthieu 5 à Matthieu 7, là, qu'on soit certain que ça fait, je vais dire même que c'est l'ossature de la doctrine chrétienne. Ça veut dire que c'est le squelette même de la doctrine chrétienne qui est là. On me suit, non? Ne vous laissez pas distraire. La doctrine chrétienne, le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, c'est lui qui en a posé les fondements. Et dans Matthieu 5 à 7, là, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses. Mais ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7, en fait, ce que Jésus fait là, il donne ce que j'appelle sa loi. C'est la loi de Christ qu'il donne là. Et je dis ça pour que nous puissions comprendre que c'est quelque chose qui a toute sa place pour les chrétiens. Et ce sont des principes qui doivent gouverner notre manière de vivre et de marcher. Et je voudrais dire, frère, si ces principes, tu ne les vois pas établis en toi, te conduisant, te dirigeant, ne sois pas négligent, c'est dangereux. C'est un état de choses qui est très, très dangereux. Parce que le Seigneur, dans le chapitre 7, vers la fin, voyez, la parole dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il va dire, en ce jour-là, plusieurs diront Seigneur, en ton nom, en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et la suite, il va dire, c'est pourquoi quiconque vient à moi et entend ces miennes paroles, ou ces paroles qui sont à moi. Et je dis que, en disant cela, le Seigneur parle, certes, de toute sa doctrine, mais particulièrement des paroles qu'il venait de prononcer depuis Matthieu 5 jusqu'à la fin. Là. Particulièrement ça. Il dit que, vous voyez, dans ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, il explique qu'il ne suffit pas de le confesser Seigneur. Il ne suffit pas de te prétendre chrétien ou chrétienne. Il dit, il faut qu'après vérification, tu sois compté du nombre de ceux qui auront fait la volonté du Père, du Seigneur Jésus. Mais cette volonté-là, il nous montre que ce n'est pas une chose mystérieuse. C'est la pratique des enseignements du Père que notre Seigneur est venu nous communiquer. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Maintenant, je dis que, en parlant ici, ça concerne tous les enseignements, mais particulièrement, plus particulièrement, les enseignements qu'il venait de donner dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7.
C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que nous prenions ces choses-là avec légèreté. Si tu vois ta vie chrétienne, n'étant pas modélée, n'étant pas une vie chrétienne, je veux dire comme ça, qui est influencée, qui est dirigée, qui est gardée dans les limites de ces principes, de ces enseignements du Seigneur, contenus dans Matthieu 5, 6, 7, ne te donne pas du repos. C'est un état de choses qui est très alarmant. En fait, si vous observez bien, même les choses que les apôtres enseignent, qui vous donnent l'impression de nouveautés, ce ne sont pas des nouveautés. C'est des choses que leur Seigneur a déjà enseignées, qui nous sont déjà données dans les évangiles. Mais souvent, c'est condensé. Souvent, c'est des choses qu'il dit sans expliquer profondément, sans détailler. Donc, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, bien aimés frères et sœurs, retenons que c'est encore d'actualité, c'est très valable pour nous. Et c'est depuis que l'Église a perdu ça là, que l'Église est devenue faible, je dis comme ça, dans la justice, dans même ce qu'on appelle la morale. Même aujourd'hui là, c'est vrai qu'on ne dit pas que l'évangile c'est juste la morale. Mais j'estime que le vrai évangile là, c'est que son premier degré, c'est-à-dire que le premier niveau d'escalier là, c'est la morale. Ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on ne devrait pas être de moindre bonne moralité qu'un païen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Bien que nous, on ne dit pas que c'est par morale qu'on est sauvé, mais morale là, si païen a ça, nous, on devrait avoir réglé ce problème. Mais on peut trouver aujourd'hui des gens, ils sont dans une grâce tellement merveilleuse qu'ils sont des gens immoraux. Ça, ce n'est pas de Dieu qu'on parle. La loi de Moïse, là, c'était la caractéristique fondamentale de la nation d'Israël. Dès qu'on dit Israël, oui, bien aimé frère, c'était, merci, c'est le mot, c'était leur identité. C'est ça même. Vous voyez, non? Donc, les chrétiens ont une loi. C'est ça, tout. Et normalement, quand tu prends un Israélite, dans le bon terme, dans le bon sens, il ne doit rien contredire de la loi de Moïse. Tout ce que la loi de Moïse dit là, c'est ça que tu dois voir chez lui. C'est pourquoi il dit que c'est son identité. Donc, quand on parle aussi des chrétiens, Paul dit qu'il est sous la loi de Dieu, qu'il appelle aussi la loi de Christ. Ça veut dire que cette loi est aussi notre identité. Ça doit nous identifier. Ce qu'elle enseigne, c'est ce qu'on doit voir. Si je m'en vais vivre chez un frère, ce sont les principes contenus dans cette loi-là que je dois voir chez toi, dans ta maison, avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton entourage. C'est ça que je dois. Si quelque chose n'est pas bien, je ne dois pas justifier. Je dois m'humilier pour dire que ici, j'ai fait fausse route par rapport à notre loi. Et il faut que je puisse me repentir, me ressaisir. C'est important, hein, bien aimés frères et sœurs. Le prédicateur de la grâce de Dieu, Paul, il dit qu'il est sous la loi de Dieu. Il n'est pas sans loi. Alors, est-ce que nous, on est sans loi? Nous ne devons pas être des sans loi. Nous devons être, et nous sommes avec la loi de Dieu, qu'il appelle encore la loi de Christ. Mais bien aimés frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure que ces choses que le Seigneur dit ici, là, si tu ne te vois pas couler dedans, tu ne vois pas ta vie chrétienne suivre ces allures-là, il faut t'inquiéter grandement. Il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas inquiets de vivre leur vie sans les principes du Seigneur. Un problème survient. Est-ce que le Seigneur a donné des enseignements par rapport à comment le régler? On met ça de côté. On règle ça à notre manière. C'est ça qu'on appelle iniquité. Les ouvriers d'iniquité dont le Seigneur parle, c'est ça. Quelqu'un peut chanter, n'est-ce pas? Chanter, faire beaucoup de choses dans l'église. Mais, par exemple, ne rien faire concrètement pour régler les dissensions entre lui et certains frères et sœurs dans l'église. Ça existe, non? Voilà. Et cette personne se dit, je m'en vais au ciel. Jésus a dit, ne viens pas faire l'offrande. Quand tu sais que, est-ce qu'on n'a pas lu ça? Mais on lit ça. Et puis, on serre notre visage. Et puis on continue notre chemin. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de suivre
ta propre voix. Ce n'est pas nécessairement une affaire de grossièreté. Ce n'est pas une affaire de avortement. Ce n'est pas ça. Parce que j'estime que celui qui est ici, là, qui a fait un avortement, en tout cas, si toi tu atteins ce stade, c'est que ta conscience est probablement gâtée. Qui a fait un avortement, mais qui est assis ici, qui est en train de danser, chanter comme si rien n'était. Ça, c'est un autre niveau. Mais ce qui surprendra plusieurs, c'est le fait de pouvoir, entre griffes, servir Dieu. Mais faisant quoi? Transportant son arche dans un chariot tiré par des bœufs, contre le commandement qui dit de transporter l'arche là sur les épaules des prêtres. Vous comprenez ça, non? Quand le jugement se passe, David en est surpris. Vu que c'était la fête, tout le monde chantait, dansait. Bien aimés frères et sœurs, imaginez qu'en ce moment un prophète saute devant cette grande... Oui, et David même à la tête. Tout Israël, on dit depuis Hamath jusqu'à ici au torrent de l'Égypte, ça veut dire que du nord au sud, tout le monde dans cette procession, cette célébration, cette fête, ça chante, ça danse, il y a la sueur. Les gens ils ont la chair de poule. Et un prophète sort là pour dire, oh Israël, 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 vous êtes en train de vous détourner du Dieu vivant. Qu'a-t-il dit par Moïse? Qu'a-t-il dit pour le transport de son arche? On dirait, voilà les 3 fois 5. Voyez. Ça veut dire que vous, là, c'est à cause de vous que l'église, là, beaucoup ne veulent pas venir à l'église. Ça veut dire que vous êtes trop compliqué. Bon, avant, on transportait l'arche sur l'épaule. Maintenant, on a évolué dans la technologie. Donc, ça veut dire que les Lévites, là, ils vont passer toute leur vie à être fatigués. Leur épaule. Par exemple, ce n'est pas juste ton épaule qu'on met, c'est à cause ça dit, on n'a qu'à garder ce que Moïse a dit. Là. C'est quoi ça? Mais bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, en parlant ainsi, je mime ça. Vous savez qui aurait raison dans ce cas-là? Ça veut dire que le prophète, avec Dieu, ça fait la majorité contre tout Israël, du nord au sud. Ils étaient tous dans l'erreur. David à leur tête. Si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise à suivre ses propres voies, c'est vrai que souvent même, vous avez une situation, on dit que, mais voilà ce que l'enseignement du Seigneur dit. Tu dis que non, ça à ce moment-là, c'est vrai, je sais, mais il faut laisser ça. Tu es en train de te préparer une place en enfer. On espérait que tu avais oublié le commandement. Un vrai enfant de Dieu, même s'il est fâché, on lui rappelle que ton Seigneur a dit ça, ça glace son cœur. Vous entendez ça? Quand toi, tu continues, on dit ça, tu continues, on dit ça, tu continues. J'ai dit que ça là, l'apôtre dit que tu mens, hein, ce n'est pas la vraie grâce de Dieu dans laquelle tu persévères. Parce que nous avons vu que la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises charnelles ou mondaines, à renoncer à nos propres voies pour ne pas vivre dans l'iniquité qui consiste à suivre nos propres voies. Femme, on te rappelle ce que la parole dit par rapport à ton mari? Tu dis laissez ça. Mari, on te rappelle ce que la parole dit par rapport à ta femme? Tu dis non, vous ne comprenez pas. Mais examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour voir si vous êtes régénéré véritablement. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi de Jésus. Peut-être que vous êtes dans la communauté chrétienne, mais vous n'êtes pas en Christ. Parce que quand vous êtes en Christ, écoutez, les brebis du Seigneur, ils entendent sa voix. Sa voix là, c'est pas un son. Sa voix là, c'est sa doctrine. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là, mes frères et mes sœurs? Je dis, moi qui vous prêche là, je ne prétends pas que je marche comme un ange d'en haut. Vous comprenez? Mais je vous dis, mes frères et mes sœurs, si vous êtes trop à l'aise, à vous de partir, à vous, ça veut dire que à suivre des voies autres que celles tracées par le Seigneur, ça peut être la preuve que vous n'êtes pas régénéré véritablement. Ça peut être la preuve que vous ne persévérez pas dans la vraie grâce de Dieu. Il faut prendre ça avec beaucoup de... C'est pourquoi le Seigneur qui est venu avec la grâce, regardez, il montre aussi que comment on entrera dans le ciel, mais par la pratique de la volonté du Père. Et quelqu'un dit, ah non, mais ça c'est que c'est par nos œuvres. Oui,
c'est par les œuvres produites par la vraie grâce de Dieu dans nos cœurs. Amen. Bien. La miséricorde, ce n'est pas la lâcheté. La miséricorde, ce n'est pas le relâchement. Mais en même temps, c'est le fait de juger des situations avec le désir d'aider autant que possible. Et cela donc va porter souvent à ne pas, par exemple, traiter les choses à leur juste valeur nécessairement. Et pourquoi le Seigneur dit que miséricorde nous sera faite? Mais parce que au dernier jour, il y aura probablement des failles et des défauts dans ton obéissance, dans mon obéissance. Maintenant, les parties où il y a failles et défauts là, on s'attendrait ou on s'attendra à ce que le Seigneur soit miséricordieux. Jésus dit, c'est ceux qui font miséricorde là, c'est à eux que miséricorde sera faite. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de faire actuellement dans tes rapports avec les frères et les sœurs là, avec les hommes, tu es en train de préparer comment Dieu doit te juger à la fin. Si tu es quelqu'un d'intraitable, de sans miséricorde, et vous savez, vous pouvez être très juste et être sans miséricorde. De toute façon, il se comporte, c'est comme ça, vous réagissez. Et vous pourrez dire devant tout le monde, mais vous n'avez commis aucun péché. Et à vue d'elle, on ne peut pas vous accuser de péché. Mais, vous savez pourquoi la plupart des grands de ce monde n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Il y a une chose qui va fermer tous leur bouche. C'est le fait que Dieu a confié les destinées de la plupart de ceux qui leur étaient subordonnés. Mais ils n'ont été bons envers personne. C'est leurs intérêts égoïstes qui les ont conduits. Pourquoi dans la loi il est dit que Dieu dit à Israël, quand tu iras en guerre, garde-toi de tout acte mauvais. Parce qu'il y a certains frères et sœurs, ils pensent que quand ils ont raison, ils ont droit à tout. S'il a raison, il peut insulter Eric, insulter Hassan, insulter Cyril, parce qu'il a raison. Jésus dit, c'est ceux qui font miséricorde là, c'est à eux que miséricorde sera faite. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de faire actuellement dans tes rapports avec les frères et les sœurs là, avec les hommes, tu es en train de préparer comment Dieu doit te juger à la fin. Si tu es quelqu'un d'intraitable, de sans miséricorde, et vous savez, vous pouvez être très juste et être sans miséricorde. Supposons qu'il y ait un barème, 100 sur, c'est sur 100. Si tu arrives au jugement et que le Seigneur juge, suivez-moi ici, c'est un exemple que je prends, il juge, le barème est sur 100. Quand il finit de juger, tu as 20 sur 100. Qui ne voudrait pas que, malgré ça, le Seigneur le laisse passer? Qui ne voudrait pas ça? Honnêtement. Tu voudras ça, non? Voilà. Merci. Donc, je dis que, donc, si même il t'a jugé sur 100 là, il a fini de corriger ta feuille, tu as 10 sur 100. Est-ce que tu as dit, bon, ça là, moi-même, je vois que c'est pas bon. Donc, Seigneur, allez au revoir. Et puis, bon, toi-même, tu te jettes là-bas dans le feu de la GM. Parce que tu es quelqu'un, toi, tu sais que tu n'as pas eu la moyenne. Donc, tu ne perds pas le temps du Seigneur. Allez, tu vas. Dis, les anges, mais non, ne vous fatiguez même pas. Moi-même, je prends la route. Voilà, il m'a me jeter. Voilà, reste là. Qui ne voudrait pas, malgré sa faible moyenne là, dit, Seigneur, mais pardon quand même. J'ai mal travaillé, mais pardon. Qui ne voudrait pas ça ici? Mais regarde comment tu traites les gens. Regarde les gens dans tes rapports avec eux. Est-ce qu'il y a la miséricorde dedans? Vous savez, Dieu, je parle à la manière des hommes, son milieu de vie naturelle, là, c'est l'amour. Quand il se met en colère, malgré ce qu'on a fait de mal, il veut vite quitter la colère pour retrouver l'amour, parce que c'est l'amour qui est son milieu de vie naturel. Mais certains d'entre nous, on peut faire 1 an de colère, 2 ans de colère, 6 mois de colère, 1 mois de colère, 1 semaine de colère. Qui imitons-nous? Dieu? Non. Regardez Joseph.
dans tout ce qu'il faisait là. Je parle de ça pour que vous puissiez comprendre que même quand on aurait l'impression au dehors que l'homme est sévère, mais lui-même là, il lui tardait que la chose passe vite pour embrasser ses frères. Quand il se retire, ça va pleurer. Mais c'est d'entre nous. Nous, on se retirerait pour aller rire. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. La miséricorde là, c'est la bonté. Bonté avec un sincère désir d'aider. Lui qui est en faute là. C'est vrai. On peut être sévère. Mais même que la sévérité là, si on ouvre notre cœur, qu'il n'y ait jamais dedans un brin par exemple de méchanceté,